Une des questions qu'on me pose le plus dès que je parle de relations amoureuses, c'est comment est-ce que je peux faire pour trouver des hommes bien? J'en peux plus, je souffre dans mes relations, je tombe que sur des hommes qui n'ont absolument rien pour eux. Je ne tombe que sur des connards qui ne me traitent pas bien. Donc aujourd'hui, il est temps de dire stop. Il est grand temps de dire stop à toutes ces relations pourries avant 2024 et d'enfin commencer à un petit peu se reprendre en main et se remettre en question. Aujourd'hui, on va vraiment remettre les points sur les i et voir différentes choses qui peuvent t'aider à éliminer tous ces losers, tous ces hommes pas corrects de ta vie pour ne garder que les hommes bien. Je suis désolée, mais c'est toi le problème. Si tu souffres dans tes relations, c'est parce que tu ne respectes pas ce dont tu as besoin, voire parfois tu ne sais même pas ce dont tu as besoin. En fait, tu ne te préoccupes pas assez de toi-même par peur d'avoir l'air égoïste et du coup, tu te fais passer après des hommes random qui, eux, s'en foutent de toi. Avoir des critères, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça dénature l'amour, le plus important dans une relation c'est l'amour, bien évidemment, mais ça ne suffit pas pour une relation saine et durable. Avoir des critères, c'est vraiment ça qui va te permettre d'obtenir la vie dont tu as envie, la relation dont tu as besoin aussi. Tu vas éviter comme ça de vivre des relations qui t'apportent des choses qui te font du mal. Ça va te permettre d'être bien traité dans tes relations et surtout de trier dès le début les relations qui peuvent potentiellement mal tourner. On ne trouve pas les hommes bien, on empêche les mauvais d'accéder à nous. Déjà, ce n'est pas notre rôle de courir après les hommes, donc je trouve ça un petit peu ridicule de dire comment trouver un homme bien. On ne trouve pas un homme bien, c'est juste on empêche les mauvais d'accéder à nous, puisqu'on a déjà le choix. Il y a déjà des hommes bien qui sont intéressés par nous, il suffit juste de faire les bons choix. Les femmes ont plus de choix et plus de valeur sur le marché du dating, donc c'est juste logique qu'on n'ait pas à courir après les hommes. Si t'as envie de creuser un petit peu plus ce sujet de sexual market value, etc., je t'invite à aller voir le début de ma vidéo sur le 50-50. Et quand tu établis tes critères, surtout, il ne faut pas que tu t'arrêtes à « je veux juste qu'il soit gentil ». Sérieux, ça ne suffit pas d'être gentil. Tout le monde est gentil avec toi, je ne le répéterai jamais assez. La caissière de Carrefour peut être gentille avec toi, le fleuriste peut être gentil avec toi, c'est pas pour autant que tu vas sortir avec. Avoir des critères précis, c'est la seule façon d'arrêter de souffrir. Il n'y a pas de recette miracle. C'est juste vraiment savoir ce que tu veux et mettre des limites claires. Si tu ne respectes pas tes besoins, tu vas être éternellement insatisfaite dans ta relation, tu vas être frustrée parce que tu n'obtiens pas ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité et pour te sentir épanouie. Et en fait, même si la personne en face de toi est saine et n'est pas toxique, tu vas le ressentir de cette façon parce qu'elle ne va pas t'apporter ce dont tu as besoin. Et elle, par la même occasion, si c'est une personne saine, tu vas aussi lui faire du mal parce qu'elle va éternellement te voir insatisfaite malgré ses efforts parce qu'elle ne peut pas t'apporter la vie dont tu as besoin. Donc c'est un petit peu égoïste et c'est un manque d'honnêteté aussi envers l'autre de ne pas être honnête envers ce dont on a besoin. Donc on va voir la petite méthode de base pour établir ces critères. Donc je t'invite à te poser devant une feuille ou ouvrir les notes de ton téléphone si t'es sur ton ordi. Il y a 3 catégories de critères à instaurer. Premièrement, tes non négociables. Ça va être hors de question que tu sortes avec quelqu'un qui ne correspond pas à ces critères. Vraiment, c'est un essentiel pour toi, tu ne peux pas être avec quelqu'un sans ces critères-là. Alors vraiment, c'est impossible. Ça va y avoir des cases de base qu'il n'y a pas forcément besoin de préciser d'ailleurs, comme non-violent, fidèle, a des sentiments pour toi, bien évidemment. Je précise que ce n'est pas des critères, c'est normal. Ce n'est pas normal de sortir avec quelqu'un qui ne coche pas au moins ces 3 cases-là. Donc les gens qui disent je veux juste quelqu'un qui m'aime, mais encore heureux qu'il t'aime si tu sors avec, enfin je sais pas, c'est pas un critère. Mais quelques exemples de critères non négociables qui peuvent exister, ça va être par exemple non-fumeur, si tu ne supportes pas ça. Ça peut être vouloir des enfants si tu désires une famille, voilà, c'est des idées de vision de vie. Pareil, si tu veux, je sais pas, déménager à la campagne, ça va être quelqu'un qui a aussi envie de déménager à la campagne. Ça peut être la galanterie, ça peut être un langage de l'amour spécifique, par exemple, si t'as besoin qu'on te dise beaucoup je t'aime, ça peut être un critère. Si t'as besoin de beaucoup d'attention physique, ça peut être un critère. Ça va être certains comportements qui sont relatifs à la relation et à toi. Deuxième catégorie de critères, la personnalité. C'est des choses qui sont nécessaires pour toi, mais c'est plus des caractéristiques personnelles qui sont relatives à la personne qui est en face de toi. Et ça va te permettre un petit peu de faire le tri selon la personne et pas uniquement selon comment elle se comporte à ton égard. Ça peut être quelqu'un de drôle, ça peut être quelqu'un, je sais pas, de religieux si t'as qui a la même religion que toi. Ça peut être des types de choses que la personne aime, par exemple si elle aime plus, voilà... je sais pas, les voyages 5 étoiles ou les voyages en sac à dos, enfin être un petit peu coordonné sur le type de mode de vie en fait que vous aimez. C'est-à-dire si toi t'es quelqu'un de ultra luxe, vraiment ton petit confort, hôtel 5 étoiles, voyage vraiment chill dans des beaux endroits et que la personne en face de toi elle est voyage sac à dos au tréfonds de l'Inde,
ça va faire des problèmes. Même dans le mode de vie du quotidien, ça va faire des problèmes parce que toi, tu vas avoir certaines aspirations et l'autre personne va vouloir une vie beaucoup plus simple, entre guillemets, et du coup, ça va pas coller. C'est pour ça, ça me tue de rire en fait quand je dis des gens oui c'est trop michto, hyper gamme, etc. Mais en fait c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire si toi déjà t'as certains modes de vie, certains types d'intérêts pour ta vie, tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes modes de vie. Tu vas pas te mettre avec, je sais pas, Justin de la Corrèze qui est fan de moto si toi t'es fan des grands palaces. Enfin ça n'a pas de sens. Ça peut être des choses comme ambitieux, aime l'entrepreneuriat, ça peut être aussi un type de métier si tu as envie de quelqu'un avec plutôt un métier voilà, très traditionnel avec des horaires fixes et pas quelqu'un qui va voyager énormément. Ça peut être la façon de s'exprimer, si la personne fait des fautes d'orthographe ou pas, si elle a un type de langage soutenu, si elle est cultivée sur certains sujets, enfin voilà, plein de critères comme ça autour de la personnalité. Dernière catégorie, moins importante mais quand même importante, le physique. Ce n'est pas du tout superficiel, hein. Ça m'énerve, c'est toujours des hommes qui vont dire que les critères sur le physique, quand c'est une femme qui les a, sont superficiels, mais aucunement qu'en eux, ils vont clairement traiter toutes les autres femmes de moches dès qu'elles n'ont pas des énormes seins et des longs cheveux blonds. C'est important, en fait, dans une relation d'être attiré par la personne. Je vais essayer de retrouver le TikTok d'une fille qui disait juste qu'elle ne voulait pas sortir avec un homme qui ne lui plaît pas physiquement. Elle disait même pas ouais je veux pas sortir avec un mec qui fait pas 1m90, mannequin ou je sais pas. Elle disait juste qu'elle veut pas sortir avec un mec qui lui plaît pas physiquement. Elle s'est pris des insultes, des menaces de mort, des menaces d'agression, des incitations à la violence conjugale. Mais enfin vraiment calmez-vous, hein. Faudrait toucher de l'herbe. Bref, tout ça pour dire que c'est ultra important d'être attiré par la personne. On néglige trop souvent ça en tant que femme. On nous dit trop qu'il faut juste que ça soit un homme gentil et respectueux, alors que c'est le minimum. Mais t'as complètement le droit d'avoir des critères physiques. Si toi t'as envie d'être avec un mec très grand, bah, tu as le droit d'avoir ce critère. Écoute, j'en ai marre que les hommes nous disent « Oh, mais oui, mais vous excluez les petits. » Ben oui. Oui, si une fille aime les grands, elle va exclure les petits. Et il y a d'autres filles qui s'en foutent, d'autres filles qui aiment les petits, qui vont prendre les petits. Voilà, chacun trouve chaussure à son pied, il n'y a pas de souci. Tout comme, enfin, je sais pas, par exemple, moi, je ne me verrais pas sortir avec quelqu'un qui ne serait pas, voilà, très longiligne, très skinny. Je ne dis même pas quelqu'un qui est pas gros, mais même quelqu'un qui aurait beaucoup de masse musculaire, genre vraiment un peu armoire à glace, ça ne me plaît pas. Donc c'est pas une question de grossophobie, et pourtant il y a des gens qui vont me dire « Oui, c'est grossophobe !» Mais... je suis pas en train d'insulter les personnes rondes, je suis juste en train de dire que je ne veux pas coucher avec. Donc faut arrêter de dégrader les critères physiques des femmes dès que vous rentrez pas dedans. Autre critère à peu près sur le physique et sur l'apparence physique en général, ça peut aussi être un style vestimentaire. T'as peut-être envie d'être avec un homme qui sait bien s'habiller, qui a un certain style vestimentaire. Ce n'est pas discriminant, c'est tes critères. T'es une personne avec des critères qui cherchent une autre personne. T'es pas en train de dire que toutes les personnes qui te rentrent pas dans tes critères personnels ne méritent pas d'amour. T'es juste en train de dire que c'est pas ta tasse de thé. On reproche tout le temps les critères physiques aux femmes, mais jamais aux hommes. Enfin, vraiment, regardez un petit peu, ne serait-ce que dans la rue, le nombre de filles, mais magnifiques, qu'on voit avec des laiderons, vraiment, mais quand je dis laiderons, c'est pas par rapport aux caractéristiques physiques, c'est aussi qui s'habillent comme des sacs, vraiment en mode jogging dégueulasse, que tu sens qu'ils ont des petits soucis d'hygiène aussi, qui vraiment ils prennent pas soin d'eux, je sais pas, enfin ça se voit. Mais jamais j'ai vu un mec ultra beau, vraiment, qui prend soin de son corps, mannequin qui prend soin de son apparence, avec une fille qui ne prendrait pas soin d'elle, qui s'habillerait mal, qui serait pas jolie, etc. T'as le droit d'être superficiel, entre guillemets, parce que t'as le droit d'être attiré par ton partenaire, quand même. T'as le droit d'avoir des préférences, en fait. Les femmes n'ont pas à être des bénévoles qui vont prendre tous les laissés pour compte, tous les hommes qui ne ressemblent pas à des mannequins, ou que... Enfin, t'as le droit d'avoir tes propres critères, c'est bon. Quelques règles générales à présent sur comment se comporter lors des premiers dates et surtout le type d'homme à qui il ne faut pas donner l'heure. On en a vu une partie dans ma vidéo sur le minimum syndical dans une relation, mais petit rappel pour que ça te rentre bien dans le crâne parce que certains d'entre vous ont tendance à oublier qu'il ne faut pas donner l'heure à certains types d'hommes. On ne sort pas avec un homme qui ne nous plaît pas physiquement. On ne sort pas avec un homme qui ne fait rien de sa vie, vraiment qui n'a ni études ni travail. C'est pas une question d'argent, c'est une question de tes ambitions pour ta vie. Pareil, c'est ok d'avoir une période où t'as pas de travail, mais il faut que tu sois en train de chercher activement ou alors en train de faire tes études, enfin qu'il y ait quelque chose dans ta vie. Si c'est juste un mec qui fout rien, qui va à la chicha, qu'est-ce que tu fais avec ce mec? C'est pas du tout une question d'argent, c'est une question d'indépendance, de savoir si tu peux te gérer, si tu vas te gérer à l'avenir, si t'as, voilà, un petit peu des ambitions de vie. Ici, c'est pas la Croix-Rouge. On ne sort pas avec un homme trop vieux.
Si t'as moins de 25 ans, surtout, tu ne sors pas avec un homme de plus de 35 ans. Enfin, je sais pas, même plus de 30 ans, c'est limite. Tu n'es pas mature pour ton âge et il cherche juste à te manipuler et les femmes de son âge ne veulent pas de lui parce que c'est un énorme gamin. C'est lui qui est immature et qui cherche à profiter de ton inexpérience, qui cherche à profiter voilà, du fait que t'es pas nécessairement de standard, que t'es pas nécessairement d'expérience amoureuse précédente, pas nécessairement de limite, pour tout simplement pas donner son max dans la relation, juste profiter du corps très joli d'une jeune femme, de ton temps, de ton énergie, etc. Mais ce n'est absolument pas un flex à 20 ans de sortir avec un homme de 30. Même si t'es plus jeune, par exemple moi actuellement j'ai 21 ans, mais on en parle des hommes qui sortent avec des filles de 16 ans. Genre, moi à 21 ans, mais la dernière chose que j'ai envie de faire aux garçons de 16 ans, c'est de les embrasser ou de sortir avec. Vraiment la dernière chose. Donc non, t'as des sérieux problèmes si t'as plus de 20 ans et que tu veux sortir avec des meufs qui sont au lycée aussi. On ne sort pas avec un agresseur, même avec un agresseur potentiel. Si t'as des filles qui viennent te voir dans tes DM pour dire qu'il leur a fait ça, 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 qu'il les a manipulées, qu'il a été violent physiquement ou verbalement avec elles, qu'il les a trompées, etc., mais crois-les, arrête de prendre la défense d'un mec que tu connais à peine, que t'as vu 2 fois, en disant oui, c'est juste que son ex est folle, jalouse, elle veut retourner avec elle. C'est très rare ces cas. La plupart du temps, quand une fille va venir te parler, c'est qu'il y a un vrai souci pour qu'elle vraiment prenne l'initiative d'aller te voir pour te prévenir. C'est vraiment qu'il y a un truc qui cloche. On ne sort pas avec un homme qui insulte ses ex, ou même qui insulte les autres femmes en général, parce que s'il insulte ses ex, le dénominateur commun entre tous ses ex, c'est lui. Donc le problème, c'est lui. Si ses ex sont folles, c'est parce qu'il les a rendues folles. Le problème, c'est lui, et il te fera exactement ce qu'il aura fait à toutes les autres. Crois-moi bien que s'il parle de ses ex, même si t'avais rien fait du tout, le jour où vous vous séparez, parce que ça arrivera avec des mecs comme ça, crois-moi qu'il sera le premier à venir t'insulter et répandre des rumeurs sur toi. On ne sort pas avec un homme qui est violent, que ça soit physiquement, mais aussi verbalement. Un homme qui te bouscule pour rigoler, qui t'insulte sous le coup de la colère ou encore une fois pour rigoler, qui frappe dans les murs, qui se bat. Out, un jour ça va être toi le punching ball. On ne sort pas avec un homme qui ne correspond pas dès le début à ce dont on a besoin. Il ne changera pas, donc si tu constates qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour toi, qui ne sont pas comblées, même si d'autres choses dont tu as besoin sont comblées, si c'est un besoin, si c'est vraiment dans les non négociables et dans les traits de personnalité importants, on ne sort pas avec lui. Il ne va pas changer. Si t'as besoin d'un mec qui a envie d'avoir des enfants mais qui dit qu'il en a pas envie, il va pas changer d'avis pour toi. On ne parle pas de ses traumas, de ses relations toxiques passées, lors des premiers dates en fait. Vraiment ne parle pas du tout de ça, je pense avant peut-être 2 mois de relation ou 2 mois de fréquentation de la personne. Tu ne sors pas ça dans les premières semaines où tu rencontres la personne. Enfin, t'es juste en train de lui donner de l'inspiration sur comment te traiter. C'est-à-dire dans les premiers mois de la relation et de la rencontre, la personne elle va voir un petit peu tes besoins, tes limites, et si tu lui dis que t'as accepté de la merde, bah, la personne va se dire ok j'ai juste à faire un tout petit peu mieux que l'ex de merde qu'elle a eu pour qu'elle reste avec moi. Donc si tu veux être bien traité, c'est vraiment le pire move à faire de parler de tes relations passées qui sont mal passées. Pareil, tes traumas d'enfance et tout, mais ça n'a pas sa place, tu vas pas raconter ça déjà. Quand tu rencontres par exemple une fille, tu veux devenir copine avec cette fille, tu vas pas raconter tes traumas dès le début. Non. Donc pourquoi tu trauma-dump sur des mecs? Enfin vraiment, juste garde tes trucs pour toi et tu raconteras plus tard au fur et à mesure. On ne sort pas avec un homme qui est émotionnellement distant, chaud-froid, pas impliqué, qui ne sait pas ce qu'il veut. En fait, prends sa distance pour ce qu'elle est. Vraiment, il ment pas en fait, c'est très très clair. Il n'est juste pas intéressé et t'es soit un plan B, soit un plan Q. Donc s'il met trop de temps à répondre alors que vous venez tout juste, enfin, voire vous vous êtes pas rencontrés, et pourtant il est déjà distant, enfin, il y a un souci, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans le tableau qui est plus important que toi. On ne couche pas avec un homme le premier soir, tout simplement pas parce que ça diminue notre valeur, etc. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, si je vous dis ça, c'est pour notre propre protection, parce que déjà, t'échanges des énergies avec quelqu'un, tu connais pas assez bien la personne pour savoir déjà ses intentions, tu peux aussi tomber sur un mec qui va pas prendre ton nom pour un nom, tu peux tomber sur un mec qui va être violent, vous avez pas parlé avant de vos désirs, de comment vous fonctionnez dans l'intimité, tu peux tomber sur un homme qui aussi comptait juste coucher avec toi, et qui du coup a été super parfait le premier date, voire le deuxième date, et qui au final, après avoir couché avec toi, s'en va, parce que vraiment, un date, ça prend une soirée de sa vie, lui il sera très content d'avoir réussi à avoir couché juste après avoir dépensé 20 € au resto. Donc c'est pas pour protéger notre valeur, etc., mais c'est pour nous protéger des choses qui peuvent nous faire du mal émotionnellement.
et se protéger des hommes mauvais qui peuvent ne pas avoir notre meilleur intérêt à l'esprit. Tu ne connais pas assez la personne au premier date, et même si t'as eu un super bon feeling avec elle, ce n'est pas une raison pour coucher avec elle, tu peux attendre. On ne sort pas avec un homme qui se plaint du féminisme, qui s'autodéfinit comme un homme bien, qui fait du 50-50, qui se fait désirer, etc. En fait, c'est un homme princesse. C'est un homme princesse. Tu vas jamais être la princesse parce que dans la relation, c'est lui la princesse. C'est lui avec la tiare. Vraiment un homme qui se fait désirer, mais c'est bon, enfin, oui, j'attendais que tu m'envoies le premier message, mais c'est bon, tu veux qu'on t'achète un string aussi, enfin, c'est comment ça se passe? Vraiment, c'est pas ton rôle de devenir un petit peu le mec, de tout organiser, d'aller payer pour lui, enfin, vraiment, stop. Et généralement, les hommes qui s'autodéfinissent comme des hommes bien, ça va être des hommes princesses. Tous les hommes qui se plaignent du féminisme, comme quoi, du coup, à cause du féminisme, les femmes, elles aiment que les bad boys, etc. Au revoir. On ne sort pas avec un homme irresponsable financièrement, ça va te retomber dessus, c'est pas une question d'être millionnaire, c'est une question de savoir gérer son argent. Est-ce qu'il a une source de revenus stable? Est-ce qu'il est capable d'économiser un petit peu chaque mois? Est-ce qu'il a les ressources nécessaires et l'intelligence nécessaire pour ne pas faire des dépenses complètement irréfléchies? Est-ce qu'il a des dettes? Vraiment, ça, je pense, avant de te marier et même peut-être avant d'être en relation avec la personne, demande si la personne a des dettes. Je sais que c'est difficile à caser, mais je te jure que tu vas être très contente que la personne n'ait pas de dette et très contente de savoir si la personne a 100 000 euros de dette. Parce que si la relation devient sérieuse et qu'un jour vous vous mariez, en fait ces problèmes financiers deviendront aussi les tiens. Donc ça va te tirer vers le bas et ça va juste te prendre toutes tes thunes. On ne sort pas avec un homme qui nous cache à sa famille ou à ses amis. Alors je ne dis pas qu'il faut être présenté à la famille et aux amis dès le deuxième date, mais bon, si ça fait quelques mois quand même que vous vous fréquentez, que ça devient un petit peu sérieux et qu'il t'a toujours pas présenté, qu'il a même pas parlé de toi à sa famille et à ses amis, il y a un problème. T'es même peut-être un plan B parce qu'il y a une fille devant la scène en fait qui est déjà la titulaire. On ne sort pas avec un homme que nos copines ou que notre famille déteste. Si t'es entouré de personnes saines et de personnes qui ont ton meilleur intérêt à cœur, c'est un gros red flag si elles ne l'aiment pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose auquel tu t'aveugles. On ne sort pas avec un homme qui n'est pas impliqué dès le début, parce qu'un homme qui a envie d'être avec toi, mais il va te le montrer fois 1000 dès le début. En fait, les premiers temps de la relation, c'est une version fois 100 du reste de la relation, donc il faut vraiment que ça soit top. Un homme qui a envie d'être avec toi, il va te le montrer en demandant à te voir, en t'envoyant le premier message, en organisant des dates, en étant présent émotionnellement, en faisant attention à ce que tu dis pour s'en souvenir. Et tu vas voir que la bonne personne pour toi, ou en tout cas une personne avec qui ça va bien se passer, avec qui le courant va bien passer, c'est une personne qui, dès le début, va investir du temps dans la relation, du temps de qualité, et ce, malgré ses empêchements personnels et professionnels. On ne sort pas avec qui que ce soit tant qu'on n'a pas réglé ses traumas. Tant que t'as pas réglé, en fait, tes problèmes, que ce soit avec ton ex, tes problèmes de trauma infantile, enfin, si t'as des problèmes de cet ordre, surtout des problèmes avec ton ex, comme quoi t'es encore amoureuse de lui ou quoi, ne sors pas avec quelqu'un. Et ça, c'est pareil pour monsieur, dans l'autre sens. Si tu vois un homme qui parle de son ex, déjà tu parles de ton ex au premier date, il y a un souci. Enfin, il y a un grave souci. Normalement, je crois que, je sais pas, la première fois que j'ai dû parler de mon ex à mon copain, et après, je crois j'ai dû en parler une fois. Ça faisait peut-être, je sais pas, 3-4 semaines qu'on était ensemble. Et lui, pareil, ouais, quand il m'a parlé de son ex, je sais pas, ça devait faire 3-4 semaines aussi, et ça a été une phrase juste pour me dire oui, on a été ensemble X temps, et on s'est séparés à telle date, tu vois. Genre, enfin, c'était pas du tout des détails sur la relation, mais le sujet des ex n'a pas à venir dès le début de la relation. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Et si vraiment il en parle dès le premier date, c'est qu'il pense à elle. Tu ne parles pas des choses auxquelles tu ne penses pas. Puis voilà, c'est important d'apprendre à être seul et de ne pas dépendre des autres, que ça soit pour nous ou pour monsieur, parce que c'est un problème. Ça veut dire que la personne, elle enchaîne les relations, donc c'est pas que t'apportes un plus à sa vie, c'est qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un. On ne sort pas avec un homme qui va faire du love bombing, donc qui va te parler de mariage, d'enfants, de vie ensemble, comme quoi vous êtes des âmes sœurs, alors que vous vous connaissez depuis littéralement 3 heures. C'est de la manipulation. Et vraiment, fais attention, parce que même si, sur le moment, et peut-être qu'il le pense réellement, tu vois, qu'il te trouve tellement incroyable qu'il a envie de faire sa vie avec toi, mais quand tu tombes amoureux beaucoup trop vite, amoureux entre guillemets, parce que c'est juste qu'il a une image de toi, et qu'il a l'impression que t'es la femme parfaite alors qu'il te connaît pas, donc il a collé l'image de la femme parfaite sur toi, et le jour où il va voir que t'as des petits défauts, qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce dont il a parfaitement envie dans sa vision idéale de la femme, mais il va tomber en désamour aussi rapidement qu'il est tombé amoureux. Donc c'est vraiment des relations qui ne vont pas durer longtemps.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oui, il faut surtout pas se mettre en couple beaucoup trop vite, enfin voilà, faudrait peut-être attendre 1 mois pour bien connaître la personne, etc. C'est parce qu'il y a ce phénomène de si tu dis je t'aime, enfin dès la première semaine, je sais pas, c'est pas des vrais sentiments parce que tu ne connais pas réellement la personne, donc t'es tombé amoureux d'une image. On n'accepte pas un date qui consiste en un café pourri, un espresso à 1,50 € ou au pire une balade. Depuis quand c'est un date marché? Depuis quand tu connais pas la personne? Et le meilleur endroit pour faire connaissance, c'est marcher, c'est-à-dire ne dépenser aucun argent. Enfin, je sais pas, c'est ultra humiliant. Perso, on me proposerait un date, je reviens, on va juste faire une balade alors que la personne, je la connais pas. Pardon. Bah non. Qu'il ne te force pas à consommer d'alcool, s'il y a de l'alcool, maximum un verre de vin. Parce que sinon, c'est juste qu'il essaye de t'alcooliser pour t'avoir dans son lit. On n'accepte pas les plans pas organisés. C'est pas un date en fait s'il n'y a pas d'heure, s'il n'y a pas de lieu. Donc prévois autre chose. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date. Donc toi, prévois quelque chose, vraiment organise ta semaine, mais il n'y a rien en fait s'il n'y a pas d'heure ni de lieu. Donc soit tu lui demandes oui à quelle heure et où, et s'il te répond moi je sais pas, on verra, il n'y a pas de date. On n'accepte pas qu'un homme nous ghoste. Si c'est un au revoir, c'est un au revoir pour toujours. Enfin, vraiment, c'est une preuve d'irrespect, mais vraiment, c'est high level. Pourquoi t'acceptes ça? Pourquoi t'acceptes ça? Enfin, vraiment, le mec, il te dit, tu vaux même pas une réponse. Tu vaux même pas que je prenne vraiment 10 secondes de mon temps pour te répondre ne serait-ce qu'un ok. On ne se considère pas en couple avec un homme et on n'est pas exclusif avec un homme tant que le couple n'est pas officiel. Si t'as pas le titre de copine, tu n'es pas sa copine. T'es célibataire et comporte-toi comme tel. T'as le droit de parler avec plusieurs hommes en même temps. Je dis pas oui de coucher avec la terre entière en même temps, d'être hyper gamme, etc. Mais juste voilà, de garder tes possibilités ouvertes, de discuter avec plusieurs hommes, d'aller en date avec plusieurs hommes. T'as le droit, t'es célibataire, et tu as complètement raison de le faire et de garder tes possibilités ouvertes, de voir différents types de personnes pour voir celle qui te correspond le mieux. Et les hommes détestent qu'on leur dise ça, parce que eux, ils le font, eux-mêmes parfois en couple, ils vont aller voir plusieurs femmes. Mais par contre, quand une femme, rien que le moment où elle a commencé à lui parler, s'il est au courant qu'il parle avec plusieurs hommes, il va péter son crâne. Mais vraiment, remettez-vous en question, vous faites la même chose, on a complètement le droit. En plus, on a plus d'options que vous. Et dernier point, on ne supplie pas un homme de nous voir, de nous montrer de l'attention, d'organiser des dates, de nous répondre. On ne double texte pas. On n'écrit pas des longs pavés pour expliquer à quel point ça nous a fait du mal, etc. Enfin, pourquoi tu lui expliques? Si tu lui as déjà dit une fois, il est au courant. Et s'il l'a fait, même je dirais même que c'est qu'il s'en fout probablement. Donc arrête de réagir, de demander pourquoi, et juste va-t'en. Une fois qu'on a un petit peu écrémé les hommes de merde, comment trouver des hommes bien? Comment enfin être dans une relation qui est bénéfique pour toi? À partir d'aujourd'hui, tu vas traiter les hommes exactement comme ils te traitent. Tu ne vas pas faire d'efforts si l'homme en face de toi ne fait pas d'efforts. Tu ne vas pas te comporter comme sa femme ou comme sa copine sans le titre associé. Tu ne vas jamais donner plus que ce que tu reçois. Dans l'économie du dating, c'est à l'homme de faire le premier pas, parce qu'on a plus d'options, parce qu'on a plus de valeur marchande, entre guillemets. Donc, si ce terme vous dérange, je vous incite à aller voir un petit peu ma vidéo, du coup, comme je l'ai dit, sur le 50-50, où j'explique un petit peu l'économie du dating, parce que le capitalisme s'applique à absolument toutes les sphères, que ce soit l'amitié, les relations amoureuses, c'est absolument pas juste l'économie. C'est une question d'offre et de demande, donc selon ce principe d'offre et de demande, c'est à l'homme de prouver sa valeur à toi pour que tu le choisisses. C'est l'homme qui apporte pour recevoir et absolument pas la femme qui va vraiment donner de l'attention, donner etc. plein de choses et faire des efforts pour recevoir. Ce n'est pas dans ce sens-là. Aussi retiens que tu attires ce que tu es. Donc écoute, ça fonctionnera pas si vos modes de vie sont complètement incompatibles. En fait, n'attends pas d'être en couple pour avoir la vie que tu veux. Il y a trop de filles qui vraiment sont en jogging toute la journée, qui vont au McDo tout le temps, qui n'ont pas d'ambition que ce soit en termes voilà, d'éducation, qui ne se cultivent pas. Enfin, tu ne vas pas attirer un homme qui n'a pas les mêmes caractéristiques que toi. Comme on dit, voilà, on s'associe dans sa propre classe sociale. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller vers des hommes qui ont un niveau socio-économique supérieur au tien. Mais pour ça, il va falloir que déjà toi tu changes et tu changes d'abord ton statut socio-économique toute seule. Au moins ton statut culturel et au moins ta façon de te comporter en société. Donc travaille sur toi-même et si tu veux certaines choses, ne fréquente aussi pas des personnes qui ont un mode de vie et des aspirations différentes des tiennes. C'est important d'être sur le même standing.
Je vais vous dire vraiment, le travail sur soi, c'est la chose la plus importante si tu veux arrêter d'avoir des relations de merde. Enfin, perso, dans mon histoire personnelle, quand j'ai rencontré du coup mon partenaire il y a 2 ans, c'était vraiment un moment où j'étais 100% focus sur moi-même, c'est-à-dire je faisais le miracle morning, c'est-à-dire pendant 30 jours, je m'étais fixé le défi voilà, d'avancer sur ma vie, je me levais à 5h30 tous les matins, j'allais marcher, faire du yoga, faire du sport, lire plein de livres de développement personnel, travailler sur mes études, etc. J'étais à fond dedans. J'étais vraiment à fond dans ma vie et j'étais focus uniquement sur moi-même. Je n'étais pas en train de courir après les hommes, d'avoir des crushs, etc. Vraiment, j'étais focus sur moi et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un homme qui lui aussi était focus sur lui et prêt à avancer. La chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut croire les hommes dès le début, ils vont pas te mentir, ils vont pas jouer à des jeux. C'est-à-dire si la personne est chaud-froide ou qu'il y a des petites choses dans son comportement qui te dérangent, crois-la dès le début. Arrête d'essayer de voir si ça va changer, ça ne va pas changer, ça va juste empirer. Sois objectif sur ses actions et franchement, n'hésite pas à noter des choses même. Enfin, n'hésite pas à garder vraiment un record, tu vois, de ce qui se passe en fait dans tes dates. Parce que la moindre chose qui te dérange, c'est out. Et parfois, tu vois, sous le coup de l'émotion, on peut avoir tendance à oublier certaines choses qui nous ont dérangées, certaines choses un petit peu red flag et à ne plus être objectif. Donc n'hésite pas même à vraiment te poser après un date et à réfléchir vraiment au date de façon objective. S'il y a des soucis dans les premières semaines, sache que vraiment ça va empirer. Parce que là, il est en train de se montrer sous son meilleur jour pour t'avoir. Donc on va voir quelques trucs qui sont à prendre en compte lors des premiers dates pour voir si ça va marcher ou pas. Premièrement, le mode de vie, est-ce qu'il est compatible ou pas? Est-ce qu'il correspond à tes aspirations? Est-ce que voilà, vos vies peuvent s'emboîter à peu près? La vision du couple, que ça soit la galanterie, le 50-50, les dates, la place de l'homme et de la femme, quels sont vos rôles dans la relation, les enfants, enfin toute cette vision autour de la relation amoureuse en général. Est-ce qu'il correspond à tes critères, selon les critères que tu as fait dans la première partie? Donc est-ce qu'il peut t'apporter la relation dont tu as envie, dont tu as besoin et le traitement que tu désires? Surtout, il ne doit rien retirer à ta vie, ne pas te retenir en arrière, c'est vraiment le minimum, mais t'ajouter un plus parce que tu sais déjà vivre par toi-même et t'es déjà heureuse seule. Son indépendance financière, est-ce qu'il sait s'autogérer? Parce que sinon, tu vas devenir sa nouvelle mère en fait. S'il sait pas faire le ménage, s'il sait pas cuisiner, s'il économise pas, s'il va en boîte de nuit, qu'il est complètement irresponsable, bah tu vas devenir sa nouvelle daronne en fait. C'est langage de l'amour, donc comment est-ce qu'il va exprimer son affection? Est-ce que ça va être par des cadeaux, par l'expression physique, par l'expression verbale, par les actes de service? En fait, son langage de l'amour correspond à ce dont tu as besoin. Considère aussi les investissements concrets qu'il fait dans la relation dans les premières semaines, que ça soit les dates, l'organisation de sorties, le temps passé avec toi, proposer de se voir, répondre aux messages, même parfois des cadeaux, le type d'endroit dans lequel il t'emmène, les activités qu'il propose. Vraiment considère tout ça parce que l'investissement et les efforts qu'il fournit sont vraiment proportionnels à ce qu'il ressent pour toi. Et retiens, pour conclure un petit peu sur cette vidéo et pour vraiment, en 2023, clore le chapitre définitivement des relations pourries pour entamer 2024 avec un grand sourire et des relations positives, retiens que les hommes ne sont pas compliqués, arrête de te retourner la tête. S'il investit ni temps, ni argent, ni effort en toi, c'est parce que il ne considère pas que tu en vaux le coup. S'il ne te court pas après, qu'il n'est pas là en train d'organiser des choses, de vouloir te voir, etc., c'est parce qu'il ne veut pas de toi. Il ne veut pas de toi comme copine et encore moins comme femme, donc arrête d'espérer. La seule raison pour laquelle t'es encore en sang sur lui, c'est parce que tu le laisses jouer avec toi. En fait, t'as aucun critère, t'as aucun standard, t'as aucune limite et il en profite pour jouer avec toi, pour pouvoir t'utiliser, parfois même utiliser ton corps. Il ne t'apporte pas ce dont tu as besoin parce que tu n'as pas confiance en toi, tu n'exprimes pas tes besoins, tu as peur d'être toi-même et peur voilà, du regard des autres. Tu n'as aucune attente et il en profite. Donc vraiment réveille-toi! Je compte sur toi pour commencer 2024 avec de bien meilleures bases en dating.